Nous sommes un double carrefour. D'abord le carrefour de la veille de Yom Yerushalayim. C'est-à-dire que Yom Yerushalayim est la semaine prochaine, dimanche soir, on est entre Pessah et Shavuot, c'est la veille de Yom Yerushalayim, on est la semaine prochaine. Autre chose, dans notre livre où nous nous trouvons, nous sommes un peu avant, on va dire, l'avènement total de David Amelech et la montée vers Jérusalem. Mis à part ça, comme ce qu'on a mentionné, Eliyahu Nishmat, Yedid, un ami d'études, Nathan Hevroni, un des Haushei Bet HaMidrash, Hamoudei HaTavech, l'un des piliers du Bet HaMidrash de Givat Shmuel, cette dik, Nispa, Beloret, qui a été pris avant son temps. À Kol Kashour, on va voir un peu dans tout ce que les photocopies qu'on a écrites, qu'on a pu photocopier, on va voir qu'il y a eu un événement semblable du temps du Hatam Sofer, et on a quelque chose du Hatam Sofer où Hatam Sofer nous parle de Méron. On va voir, ça tout est en rapport avec Yerushalayim. On essaie de parler bien sûr Béromimout. J'aimerais dire d'abord et avant tout quelque chose de très important. On sait que parfois, c'est quelque chose qui est propre à nous parce qu'on l'a étudié dans il y a des shiurim, il y a 3 ou 4 shiurim. Il y a parfois, dans le summum de la simha, il y a des sdarim internes. Il y a comme des cercles concentriques qui sont parallèles à ce qui peut apparaître à nous, à nos yeux. On l'a vu avec Nadav et Avihu le jour de Hanoukat HaMishkan, où parallèlement à la Vatetse'esh, ce même feu divin et céleste qui est descendu pour faire la Shekhinah, dans le Olam Hazeh, c'est ce même feu qui a fait parallèlement Vatetse'esh milifnei Hashem vatochalotam, qui a pris Nadav et Avihu. On a vu, nous, dans la Haftara qu'on a étudié, la Haftara de Shabbat Shemini, on était en train de monter le Haron Hashem, on était en train de monter l'Arche Sainte vers Yerushalayim. David mefazez umcharker bechol oz. David qui danse. David qui, on apprend toutes les ilchot simcha. Le Rambam à la fin des ilchot simcha de Sukkot dit comment on doit faire la simcha. Il dit comme David qui dansait de toutes ses forces, unkalloti od mizot. Il était prêt à tout faire devant le Haron Hashem pour le monter de la meilleure manière. Et avec le summum de la simcha et parat Hashem peretz be'uzza. Et une brèche, Akadosh Baruch Hu, il a pris Uzza. Et vous imaginez bien, le Zéchout de Moshe Rabbeinu, je ne sais pas s'il y a un plus grand Zéchout, il n'a pas tenu. Le Zéchout de David Amelech, également, il n'a pas non plus tenu. Il y a parfois comme des Sdarim, comme des Akadosh Baruch Hu qui gèrent la Metziut d'une manière parallèle, deux choses qui sont en même temps, simultanées, et qui sont des opposés diamétralement, et malgré tout, Am Israël arrive à, on va dire, concilier ces deux opposés. On va essayer d'étudier quelque chose ici, puisque ici on est question d'Yerushalayim. On va lire quelques psukim, et on va essayer de voir deux choses. Je vous donne en introduction. Il y a Hebron, et il y a Yerushalayim. Peut-être que Hillel Zaken nous verra. Il n'est pas simultané, peut-être qu'il nous verra lorsqu'on lui donnera le shiur. Et poser souvent la question, et d'autres encore parmi ici, on pose la question, quel était l'intérêt de la Malchut à Hebron pour pouvoir ensuite faire la Malchut à Yerushalayim? On sait que David Amelech a eu c'est fait en 2 volets. D'abord à Hebron, 7 ans, ensuite à Yerushalayim, 33 ans. Pourquoi il y a eu besoin de faire ce passage par Hebron? Pourquoi la Malchut de David a eu besoin de s'asseoir d'abord par Hebron pour ensuite continuer à Yerushalayim? Alors on va étudier ça. On commence Perek He. Vous avez dans la page 1, elle est tous devant vous. Perek He. Vayavo'u Kol Shiftei Israël El David Hevrona. Tout Am Israël s'est rassemblé
devant David, vers David, dans la ville de Hebron. Nous sommes tes semblables, nous sommes tes frères. C'est toi toujours qui as été devant nous. T'as nommé pour pouvoir nous garder, pour pouvoir nous mener, nous diriger. C'est toi qui seras notre prince. Tous les sages, ce n'est pas seulement une déclaration du peuple. Les sages sont venus vers David et lui ont dit on a oint David à Hebron. Si, petite note de la rédaction, Ben Sheloshim Shana David Bemolcho. David a commencé à régner à l'âge de 30 ans. Arba'im Shana Malach, pendant 40 ans. Behebron Malach al Yehuda, Sheva Shanim et Shisha Hodashim. Il était roi sur le royaume de Judée 7 ans et 6 mois. Au Yerushalayim Malach Sholim Sheloshim Veshalosh Shana al Kol Israël Yehuda. À Yerushalayim, c'était alors la malchoute totale. Point. Ça, c'est le premier volet, Hebron. Deuxième volet. Dès que David est sacré roi, où il va? Première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Yerushalayim. Je vous dis en introduction, vous savez qu'on avait déjà Yerushalayim dans Sefer Shmuel. D'abord dans la Torah, vous pouvez retourner la Torah dans tous les sens, vous ne trouverez pas Yerushalayim en tant que tel. Yerushalayim n'existe pas. Il y a Umalkitzedek Melech Shalem, il y a Behar Hashem Yerae, Yira Veshalom Yerushalayim, mais Yerushalayim à proprement parler n'existe pas. On va étudier ça aujourd'hui. Yerushalayim est appelé dans tous les endroits. Elam Makom Hashavib Harashem, l'endroit choisi par Akadosh Baruch Hu. Donc Yerushalayim explicitement dans la Torah n'existe pas. Il là-bas prophétise sur le Beth Amikdash, mais c'est dit là-bas à propos de Nayot. Nayot, c'est Noyo Shel Olam. On le voit deux fois Yerushalayim. On voit Melech Yerushalayim dans Josué, Yehoshua, ça ne parle pas. Shoftim au début, Yevus Yerushalayim, qu'on n'a pas réussi à conquérir. Mais où c'est qu'on a vu Yerushalayim à proprement parler d'une manière ouverte, à propos de David? Lorsque David a coupé la tête de Goliath, où il l'amène? À Jérusalem. David, Vehaya libi ve'enai sham kol hayamim. David, il est Yerushalmi. Il amène la tête de Goliath à Yerushalayim alors que Yerushalayim n'est pas juive. Rien, elle n'est pas juive, elle est, on va dire, elle n'est même pas encore sacrée, elle n'est pas encore décrétée, elle n'est pas encore reconnue. On va dire même dans l'ordre des choses, comme ce qu'on va étudier tout de suite dans le Rambam, dans l'ordre des choses, il n'y a lieu de penser à Yerushalayim qu'après avoir assis le règne de David Améler, du roi qui sera décrété, donc pour le coup. Mais qui a instauré la bracha Vadaï. C'est-à-dire que la bracha de Uvnei Yerushalayim Eira Kodesh, c'est David et Salomon. Les deux qui ont institué ça. Il faut comprendre. David, il est entièrement vers Jérusalem. La première fois, il est décrété. De Hebron, il va à Yerushalayim. Alors j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui deux choses. Hebron et ensuite Yerushalayim. Et après peut-être on arrivera au Hatam Sofer en question. Juste au niveau chronologique, tout ce qui s'est passé maintenant depuis la Shira de David par Shmuel jusqu'à présent, c'est ça les 7 ans de prévoir? Non, très bonne remarque. Là, le fait que Shmuel ait oint David, mais Hadre Hadarim en Katimini, c'est pas Nershad, on le répétera plus tard. C'est pas compté dans les 40 ans pour la simple et bonne raison que En Melech Beloram. Un roi n'est roi que lorsqu'il a une autorité. Quand il n'a pas d'autorité, il n'est pas roi. Donc il était roi, Akadosh Baruch Hu a choisi, mais il n'était pas. Là, ça commence là. Ça commence que maintenant. Ça commence maintenant. Maintenant que, on va dire qu'il a fini, j'ai sauté une dizaine de psukim qu'on étudiera quand on reparlera de Mephibosheth. Pour l'instant, j'ai sauté un épisode avec Rechev ou Baana qui ont tué un enfant de Shaoul, qui sont partis l'amener à David. David, il pensait trouver grâce aux yeux de David. David a dit, vous êtes fous. Et il les a tués à la Makom. Parce qu'il dit, moi, j'ai rien contre personne. Je ne veux tuer personne. Je veux la continuité de toutes les malchouyot. Mais tout le monde doit reconnaître aussi le fait que maintenant ça va continuer et ça va reprendre avec David.
Donc on commence par Hebron et on continue ensuite par Yerushalayim. Quand, ce que Jérémie nous fait remarquer, Behadre Hadarim, Samuel, Shmuel a déjà et David Amelech. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit, c'est une question à poser à Ribono Shel Olam. On ne peut pas faire 40 ans à Yerushalayim, on ne peut pas faire 40 ans à Hebron. Pourquoi? Je ne pense pas que je pourrais vous expliquer 7 plus 33. Mais en tout cas, pourquoi Hebron après Yerushalayim? Pourquoi on a besoin de passer d'abord par Hebron? Quelle est l'importance de Hebron? Quel est le signe de Hebron? Quel est le symbole? Avraham Yitzhak Yaakov nous dit Monsieur Gary. Hazakou Baruch. Vous êtes Zrad. Adam Arishon, Abot, les deux. On va voir exactement. Vous avez dit Avraham Yitzhak Yaakov. Est-ce qu'on va dire autre chose? Qui c'est qui se rappelle dans la Torah? Hebron. Kalev, Hazakou Baruch. Ça c'est très important parce que je veux commencer par Hebron de Kalev. Hebron, je vous répète, Rabotai, Aouvaï. Les Meraglim, ils étaient perdus. Les Meraglim étaient perdus. Ils sont tous partis pour dire des mauvaises choses. Yehoshua et Kalev aussi étaient là-bas. Si ce n'était la tefila de Moshe pour Yehoshua, Yah Yoshiacha me'atzat ha-Meraglim. Et si ce n'était la tefila de Kalev, Vayavo ad Hebron, il est parti à Hebron pour prier. Hebron, c'est la Yithazkut d'Eretz Israël. La Leumiyut, Ahavat Netzach Israël, le nationalisme, l'amour de la terre, c'est Hebron. Kalev a trouvé ses forces là-bas, c'est pour ça qu'on lui a attribué cette ville, dans sa parcelle de terre qu'il a reçue en Eretz Israël, on lui a attribué à Hebron. Alors je vous propose de lire un Mahamar du Rav Kook, c'est une dracha qu'il a donnée après les émeutes de Tarpat. Vous savez, quand Tafresh Pétet, il y a eu, les Arabes nous ont tués, c'était là-bas des émeutes terribles qui nous ont coûté la vie à beaucoup de tzaddikim et théorim. Et après, il y a une dracha du Rav Kook qui est réécrite ici, Taratz, Dvarim sheneemru be'askara likdoshei Hebron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une yeshiva Yerushalayim qui s'appelle Hebron, parce que la yeshiva de Hebron était à Hebron. Mais après, le Tevach qu'il a eu à Hebron, elle est passée à Yerushalayim. Elle continue à s'appeler Hebron, à Givat Mordechai, mais en fait, elle était au début à Hebron. C'est pour ça qu'en 67, ils ont de Goren qui raconte qu'il a remonté, il était tout seul. Il n'y avait pas de force parce qu'ils avaient peur de représailles. Exactement. Parce que Hebron... Hebron, les gens ne sont pas battus. Ils ont laissé les soldats rentrer, ils avaient peur des représailles. Je crois que c'est en 29, ça. Des représailles de Tarpat. Oui, de 29. Exactement. Tafresh Pétet. Donc les gens de Hebron, ils savent ce qu'ils ont fait, les Arabes. Ils avaient mis le drapeau blanc en fenêtre, juste après le côté. Alors, j'aimerais dire avec vous Hamaout Shel Hebron, page 2, là où j'ai souligné, c'est une dracha du Rav Kook de Mahamra Reya, page 461. Hamaout Shel Hebron, Yithazkut ve'it'orerut bekoach shel Netzach Israël. La force de Am Israël qui est éternelle. כשהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ וימסו את לב דור המדבר מלבוא לראשית הארץ שנתן השם היה כלב. Parce que les Meraglim ont dit du Lashon Hara sur Eretz Israël, Kalev a Yehudi Aaz, qui était vaillant et fort. Et Masou et Yehudi Aaz mehazek et Ta'am ve'amar. Qui c'est qui a dit Alona alev et yarashnu ota, qui a chol nuchala. On réussira et on arrivera en Eretz Israël. Mishum kach mafla Hebron behelko. Comme אחרי שכלב ראה בעיניו דור של התנוונות, דור המדבר בכלכלתם ובתפילתם ויקום ויקטום עד החורמה, לא נפל ברוחו. Kalev, à l'âge de 85 ans, il dit Kikohias, Kikohiata. Comme j'étais fort au début des 40 ans, j'ai la même force maintenant qu'on rentre en Eretz Israël. Imaginez-vous quelqu'un de 45 ans, à l'âge de 85 ans, il dit la force que j'avais à 45 ans, j'ai la même aujourd'hui. Déjà 45 ans, je me sens pas. וההרגשה הזאת מתעוררת בנו. ההרגשה הזאת מתעוררת בנו כשאנחנו חושבים על חברון. Donc première chose. Deuxième chose de Hebron, et c'est ça ce qu'il dit ici le Rav Kook. Hebron yesod malchut Israël. Sham notzra venishlema mamlechet David melech Israël anitzchit. Les premiers pas de malchut Israël, ils ont commencé à Hebron. A yesod azem yusad
Al-Oto Yesod Sha'alav Banouy Ha'olam Kulo. Ça ici, il utilise des moussagim kabbaliyim. Tolé Eretz Al-Belima. Il a suspendu la terre dans le vide. Quand on voit le système solaire, on voit que la terre, elle est dans le vide. Elle tient, mais dans quoi? Il n'y a pas elle tient dans rien. Tolé Eretz Al-Belima. Il fait tenir la terre dans le vide. Hebron, ce qu'on veut dire ici, l'idée qui est exprimée ici, c'est que la Malchut Israël, quand on dit par exemple que Hebron, c'est Sha'ar Gan Eden. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hebron, ça représente, on va dire, l'idée transcendante de Malchut Israël. Malchut Israël, c'est pas quelque chose qui vient pour les Sader Ben Adam Lahavero, pour pouvoir arranger les liens, les rapports de pouvoir, comme ce qu'il peut y avoir les Umot HaOlam, leur Médina, donc leur pays, leur système politique, il est pour pouvoir réussir à prospérer et à concilier tout le monde. Malchut Israël, c'est l'inverse. Israël est pour la Hofa'a de Malchut Israël. Nous sommes le moyen pour pouvoir faire apparaître un idéal, pour faire apparaître une idéologie. Cette idéologie, elle est éternelle, elle est transcendante. C'est Tolé Eretz Al-Belima. C'est pour ça que Malchut Israël, vous savez qu'on commence à Hebron. Qu'est-ce qui se passe à Hebron? Vous savez qu'est-ce qui se passe à Hebron? Adam Arishon. Ça commence depuis la nuit des temps. Adam Arishon, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quelque chose qui est encore plus profond et qui est antérieur à la Torah. Ce que vous avez mentionné ici. Quand on parle de Hebron, on dit que la Malchut Israël, elle ne vient pas seulement faire apparaître une possibilité pour un Israël de s'arranger. Non, elle vient faire apparaître Malchut Hashem. Elle vient faire apparaître ce qui a précédé au monde. Regardez ce qu'il dit ici, le Rav Kook, je passe à la page d'en face. עוד דבר אנחנו למדים מחברון אל האבות. הזכר של האבות ומערת המכפלה מקשר אותנו עד האדם הראשון. זאת אומרת שהלאומיות שלנו קשורה בקשר נצחי ואמיץ בראשית הבריאה ושורשיה תלויים בחברון. חברון c'est מלשון חיבור. dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Hayei Sarah, חיבור, on est מחוברים au Gan Eden. Gan Eden c'est Adam Arishon. Adam Arishon c'est la bria de Hakadosh Baruch Hu telle qu'elle a été faite. Quand on fait Malchut Israël, c'est pas une Malchut comme ce qu'on peut se tromper à penser. C'est un roi pas très gentil qui veut essayer de se faire avancer pour avoir un pouvoir sur qui que ce soit. C'est exactement l'inverse. David HaMelech, il a pour qualité première Hassid Ani. Quel est le roi qui peut dire ça? Je suis Hassid. David HaMelech, il a pour première qualité la Hanava. Imaginez-vous, la caractéristique première de David HaMelech, du roi, c'est le Hanava. Tu le cherches, tu ne le trouves pas. On peut s'imaginer une chose pareille. Il vient faire apparaître, il vient véhiculer quelque chose. Lui-même, c'est ce qui caractérise la Malchut. Même selon le Sod. L'etla migarma kloum. On dit que la Malchut, c'est comme la Levana. On dit David HaMelech Israël Hay Vekayam quand on percute la Levana. Pourquoi? Parce que David HaMelech, c'est comme la lune. Toute sa lumière, il la reçoit. Il ne fait que réfléchir une lumière. Il ne vient pas se faire apparaître lui-même. Il vient réfléchir un idéal extraordinaire. C'est pour ça qu'on commence par Hebron. Il fait réfléchir quoi? Il réfléchit quelle lumière? Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui. Derech Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la suite du Shiur. On va vers Yerushalayim, tout ça. Mais c'est chashuv meod, c'est ça la question. Pourquoi on commence par Hebron pour aller vers Yerushalayim? Parce que Hebron, c'est la première marche. Hebron, c'est le premier étage. On tend vers Yerushalayim. C'est ça ce que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Hebron, avec tout ce qu'on va dire, on peut faire un shiur entier sur Hebron. Ce Shabbat, j'étais à Hebron. On peut faire un shiur entier sur Hebron, mais Hebron, c'est un passage. 7 ans même au niveau 7 plus 33. C'est pas quelque chose qui est proportionnel. 3 fois plus, 4 fois plus. Hebron, c'était un passage important. 7. C'est un cycle entier, mais ça ne suffit pas. Donc, dernière chose aussi, c'est très important, c'est Mi'anien, parce que c'est Dvarim chez Be'alpeh qui ont été écrites. Dit ici le Rav Kook, Hebron yahat me'arei miklat. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, à Hebron, ils font 2 jours de Purim. Pourquoi? Parce qu'on dit que les arei miklat, par définition, les villes de refuge, elles sont, dit le Rachach dans Masechet Megillah, elles sont entourées de murailles. Quand tu te réfugies quelque part, il faut que ce soit entouré, sinon c'est pas possible. On peut rentrer par tout endroit.
ceux qui habitent à Hebron, Kriyat Arba non, ceux qui habitent à Hebron elle-même, Aïra Avot, ils font 2 jours. Parce qu'on ne sait pas exactement de quelle manière est-ce qu'au temps d'Achashverosh il y avait les murailles, mais il y a un grand safek de dire que Hebron elle est fortifiée. Maintenant qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi une ville fortifiée? C'est quoi le symbole d'une ville fortifiée? C'est quelqu'un qui a tué Béchogeg, même lui on le repêche. Quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Ah, c'est pas voulu. Même une personne pareille, même la Déaga, la Malchut Israël, elle commence depuis Adam Arishon jusqu'à la Déaga du prat le plus petit. Même le tsahar d'une personne, le malheur d'une personne, aussi particulière soit-elle, même la Malchut Israël, elle va jusqu'au bout. On dit ici la dernière phrase, Hebron ya'ahat mi'ara miklat, וביחד עם רגע של התחזקות ומסירות נפש שנובע מן המהות של חברון בא לידי ביטוי גבורתו ועוז נפשו של כלב, היא מעוררת בנו גם את רגש האחריות והדאגה לכל נפש מישראל. אפילו נפש בלתי מעוגנת של רוצח בשגגה. Hebron, c'est aussi le refuge même d'une personne qui a pu, on va dire, c'est pas forcément la meilleure des choses qui a pu lui arriver de tuer Béchogeg. Même pour lui, on essaie de trouver une possibilité de le repêcher. Mais, comme ce que demande David, on s'arrête à Hebron? Non. Juste après Hebron, on a vu dans la première page, David Amelech, vers où il va? Yerushalayim. Dit David Amelech, Vayelech Amelech va'anashav, Yerushalayim, ela ivusi yoshev haaretz. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'approche de Jérusalem. Alors ça va se passer en plusieurs shlavim. Qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Rabotai Ahovim Meod. C'est quoi Yerushalayim? Moria, on va le voir tout de suite. En quoi Yerushalayim, c'est un passage encore plus haut que ce qu'on avait avant. Hebron, c'est déjà pas mal. Kalev, Adam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Are Miklat, David Melech Israël, tout ça c'est Hebron. Mais on peut aller plus haut encore. Pourquoi on ne reste pas à Hebron? Dit David. Il y a Yerushalayim. Pardon? Amakom Hashem, Hashem Bet HaMikdash. Vous savez ce que c'est Bet HaMikdash? Nevoua, Stam Navi, Yerushalayim. Ah non, ça on va voir tout de suite. Oh, ça, c'est, ça, on va expliquer. Il y a 2 choses, on va dire. Je vais te dire en un mot. Il y a le Teva, les Avot. C'est notre Teva. Les Avot, tu ouvres notre intérieur, tu vois les Avot. Ce qu'ils nous ont inculqué, ce qu'ils ont gravé en nous. Tu vas à Yerushalayim, et Yerushalayim c'est un Netzach. Netzach c'est Yerushalayim. C'est une autre madriga. Yerushalayim c'est l'éternité. Yerushalayim c'est Bet HaMikdash, c'est la Messirut Nefesh. C'est Yitzhak Avinu qui pose son cou et dit à Avraham Avinu, vas-y. C'est la Messirut Nefesh de Ram Israël. C'est au-dessus. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov tels qu'ils sont. Mais c'est les Avot qui s'élèvent à la Messirut Nefesh. C'est Avraham qui amène son fils à Yerushalayim, c'est Yitzhak qui tend son cou, c'est Yaakov Avinu qui rêve du Bet HaMikdash, c'est la possibilité de prendre ce Teva et de l'élever au-dessus de ce Olamazé. Kemigdal David Tzavarech Banu les Talpiyot. Comme un cou qui arrive à raccorder le corps et la tête. Le corps, c'est le Olamazé. La tête, c'est le ciel. Le cou, c'est Yerushalayim, c'est le Bet HaMikdash. Alors on va étudier ça maintenant. Ça va passer par une guérette très intéressante du Rav Kook. Il y avait une mahloket, c'est un Hassid Lubavitch. En fait, ce qui est ce qu'il y avait il y a 70 ans, il y a 100 ans, il y a la même chose encore aujourd'hui. C'était une bagarre pour savoir comment on distribue l'argent des tzedakot, des kolélim, des Bate Knesiot. Est-ce qu'on donne aux kolélim de Hebron ou aux kolélim de Yerushalayim? Le Rav Kook qui était Rav Rashi, qui était à Yafo, qui était Rav, il avait une possibilité de donner un avis, de pouvoir on va dire faire l'arbitre dans toutes ces choses-là. Ce qui a été dit pour le Hassid Chabad qui pose la question à Rav Kook, mais Hebron, dans le Zohar, dans Parashat Hayesara, il est marqué que Hebron c'est encore plus haut que Yerushalayim. Hebron c'est encore plus haut que Yerushalayim. Voilà ce que la question qui a été posée au Rav Kook. Et là on a 3 pages extraordinaires, on va comprendre qu'est-ce que c'est Yerushalayim. Alors allez-y, c'est page 3. C'est Igrot Areya Helekalev Siman Lamed-Tet. On ne va pas tout lire parce que c'est trop long, mais là où j'ai souligné, quand j'ai préparé, je vais souligner les morceaux choisis.
là où j'ai commencé, le début de l'année que j'ai souligné. להקטין חס ושלום מעלת קדושת ירושלים נגד שערי הקודש איזו שתהיה impossible et interdit de toute manière de rabaisser le kavod de Yerushalayim contre n'importe quelle ville, quelle qu'elle soit. זהו ממש פגם איסור הבמות. הצעקה שאינה בני גד ובני ראובן בבנותם המזבח, הכל הוא שלא להשוות אפילו קדושת המקום אחר בארץ ישראל, קדושת המקום אשר בחר השם. כי דווקא ירושלים כוללת כל ארץ ישראל ולא עיר אחרת. Ça veut dire quoi? On se rappelle tous du traumatisme qu'il y a eu à la fin du Sefer Yehoshua. Quand Bnei Gad ou Bnei Reuven ont fait un hôtel à UTEL pour faire là-bas des korbanot. Tout Am Israël, avec Yehoshua, leur terme, dit on a compris, on vient vous faire la guerre. On n'a rien fait. Levez les mains, j'ai rien dit. Am Israël a cru qu'ils ont voulu faire un nouveau centre de culte, autre que celui qui sera les Atid à Yerushalayim de l'autre côté du Jourdain. Am Israël est venu avec les Romahim, ils étaient prêts à faire la guerre pour les tuer. Vous voulez faire 2 centres de culte? Fini. Vous avez fait avec nous un get keritout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'honora. Yerushalayim Ehad, Ramat HaGolan Sheni, Makara. On n'est pas obligé d'avoir tout à Yerushalayim. Pourquoi tu veux faire le centre? Pourquoi tu veux tout centraliser? Non. C'était un haïd qui a fait écouter une guerre fratricide au sein de Am Israël. Venez dans la page d'en face. Avant qu'on continue, j'aimerais vous passer à la page 4. Parce que ça va exactement... avant qu'on revienne ici, page 4, ici... quelque chose qui est en rapport direct avec ce que nous étudions. Qu'est-ce qui a fait que finalement la malchoute de David et le Beth Amikdash soient détruits? Qu'est-ce qui va faire que le début de la fin, le jour où Yarovam ben Nevat va décréter un nouveau centre de culte, c'est fini. La malchoute a été séparée, le Beth Amikdash va être détruit. La possibilité de tout centraliser autour de Yerushalayim et la Makom Asher Yivhar Hashem, l'endroit que Kadosh Baruch Hu a choisi, c'est la possibilité aussi pour nous de centraliser la Kedusha du pouvoir, la Kedusha du culte, la Kedusha du Sanhedrin, la Kedusha de la Nevoua, tout centralisé autour de Yerushalayim, cet endroit qui était Netzach de Yerushalayim. Regardez ici ce que j'ai souligné. Alors, Apgam Arishon, Shegaram Hiluk Malchut Bet David, וגרם לאכול הגלויות והנפילות. הגלויות והנפילות, בעוונותינו הרבים, היה השפלת ירושלים. Ce qui a été la raison de toutes les galouyot et de toutes les néphilotes, toutes les chutes, c'est le fait qu'on ait abaissé le kavod de Yerushalayim. Kedeita besanedrin Yarovam, on dit Yarovam yatsa, Jéroboam est sorti. D'où il est sorti? Yatsa, shi yatsa mi pitka shel Yerushalayim. Il est sorti du pétek de Yerushalayim. Ça veut dire quoi? On va dire la suprématie de Yerushalayim. À partir du moment où il est sorti la suprématie de Yerushalayim, c'est fini. C'était le début de la fin. Tu peux dire, au début, c'était rien. C'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas Makara. Non. Quand tu renies la suprématie de Yerushalayim, la Kedusha ultime de Yerushalayim, tout est remis en cause. Maintenant, on revient à la page 3, je vous en prie. On ne peut pas tout lire. Mais... dans ce que j'ai souligné en bas d'abord, Rubam kol hanevim ayum Yerushalayim alken nikret Gehizayon. Pourquoi Yerushalayim s'appelle Gehizayon, la plaine de la prophétie? Kol navi shalom yitparesh shem eiro Yerushalayim. Tout prophète, on n'a pas dit d'où il vient, c'est parce que sa provenance elle est d'Yerushalayim. Yerushalayim c'est mekom hanivoua, mekom hasanedrin, mekom lishkat hagazit. Alors tu vas me dire, mais il y a des prophètes qui viennent d'autres villes. Alors fait que Eretz Israël soit que Yerushalayim. Explique le Rav Kook juste avant, regardez ici. Pourquoi parfois on voit qu'il y a des hachamim qui sont partis dans d'autres villes? Tiveriad, Safed, il y a d'autres villes. אפילו הם יכולים לשבת בירושלים שבוודאי כל עיר ומקום בארץ הקודש יש לו שורש ובחינה בקדושה בפני עצמה. Non. Eretz Israël, elle est multicolore. Chaque shevet, c'est qu'on avait étudié cette Yigret quand on avait étudié la Halukata Haaretz au temps de Yehoshua. Parce que Yehoshua a partagé la terre. Le partage de la terre s'est fait selon les mezagim, selon les ophilim, les caractéristiques, les neshamot, les âmes de chacun d'Israël. Et chacun, on lui a attribué, on va dire, la sorte de terre, le climat de la terre,
l'environnement qui va selon cette parcelle de terre qui va être attribuée. La terre d'Israël, on a dit, elle est dynamique, elle est vivante. Et donc, les retrouvailles entre une Neshama et la Kedusha d'Eretz Israël, cette symbiose, elle fait un mariage extraordinaire. Mais il n'empêche que le Merkaz, on va dire, la capitale, pas seulement religieuse, la capitale de la Malchout, la capitale de tout, c'est le Hidouche de Am Israël. Le Hidouche de Am Israël, c'est que la capitale du royaume et la capitale du culte, c'est la même. Aujourd'hui, on dit non, capitale Tel Aviv. Bien sûr, ils ne veulent pas. C'est pas possible pour les Ummot Ha'olam de comprendre que notre capitale, c'est Yerushalayim. Nous, c'est notre Hidouche. Le Hidouche de Am Israël, c'est que la même capitale du culte, c'est la même capitale de la nation. C'est ça le Hidouche de Am Israël. Le Malbim explique dans Sefer Melachim qu'il y avait une rigole qui reliait Bet HaMelech avec le Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash et le palais du roi, ils sont reliés. Il y a chacun a son rôle. On ne se trompe pas. Le roi, avant de sortir en guerre, il demande au Sanhedrin. Celui qui fait les guerres, ce n'est pas le Sanhedrin. Le Sanhedrin, il prie pour le Melech. Le roi fait la guerre. Mais il y a une symbiose parfaite. C'est de là que Am Israël, la Malchout d'Israël, c'est de là où elle vient. La raison pour laquelle Yom Yerushalayim n'est pas un jour chômé, parce que Am Israël n'est pas encore arrivé à comprendre ces choses-là. Yom Ha'atzmaut, on comprend. Je vais vous dire, Hebron, on comprend. Yom Ha'atzmaut, c'est un jour chômé et tout le monde est content. Yom Yerushalayim, c'est les extrémistes. La guerre des 6 jours, on a usurpé la terre aux personnes qui l'avaient. On a repris notre terre, on a repris le côté de la Ma'alavi, on a repris nos villes, Hebron. Mais Am Israël n'arrive pas encore à digérer, à comprendre, à assimiler cette idée-là. On est tout le temps en chemin vers Jérusalem. Les crises terribles que nous vivons aujourd'hui, de Datum Dina, la possibilité de la Médina de s'élever à Yerushalayim, c'est ça l'enjeu. On est vers Yerushalayim. Venez, on continue. Juste une question par rapport à la Maout. Pourquoi on a besoin d'une centralité telle en termes de, que ce soit de Malchout, donc de Shilton, et en termes Rouhani. La Révolution française, il y avait les Jacobins et les Girondins. Oui. Les Jacobins qui parlaient de la centralisation du pouvoir, les Girondins qui parlaient de la... Justement pour avoir des représentants un petit peu partout. J'entends la larmique justement pour qu'on puisse savoir que quand tu es dans ta province, tu puisses avoir une synagogue, tu puisses avoir un chalit, un député, voilà. Écoute, ta question est très bonne. Loït Yamarti Bichlal, j'ai pas du tout la prétention d'expliquer Yerushalayim, sûrement pas en un shiur, sûrement pas dans ce cadre-là. Ici, j'ai ouvert des lucarnes pour pouvoir essayer de comprendre l'enjeu de Hebron d'aller vers Yerushalayim, mais ce qu'on dit reste exact et ce qu'on dit reste encore à approfondir. On va voir ici, dans Moreh Nevuchim, Zacher Al-Tov, c'est le passage obligé. C'est obligé, c'est normal. Aidez-le. On n'est pas arrivé à la... Non, c'est que il n'y a pas de mal. Merci. Excusez-moi de cette petite digression, Ken. Yerushalayim, on saurait mettre. J'aurais aimé faire un shiur sur tous les noms d'Yerushalayim pour comprendre. Ayrat Tzedek, Yefenov, Mesos Tevel, Mesos Kol Haaretz. Yerushalayim, c'est pas seulement comme ce que je peux vous dire ici, le Sanhedrin, la Nevoua, la Kedusha, les Korbanot. Yerushalayim, c'est aussi la beauté. Yerushalayim, c'est l'esthétique. Yerushalayim, c'est la possibilité de pouvoir inclure toutes les régachotes. C'est pas seulement Sikhli. Quand on dit que Yerushalayim, c'est la beauté du monde, c'est-à-dire que ça inclut toutes les kohot de Am Israël. C'est pas seulement une partie de la Oumma.
toutes les forces. On dit qu'au Beth Amikdash, on prenait les vases d'or avec des vases d'argent. Il y avait sur les murs des dessins qui poussaient. C'était des dessins vivants. La Gemara, la Mishnah dit qu'il y avait dans les murs du Beth Amikdash des palmiers dattiers desquels poussait de l'or. Mais c'était des dessins qui étaient vivants. C'est pour ça que vous pouvez comprendre pourquoi dans chaque fois on n'est pas en Chod, vous voyez des palmiers. Ce n'est pas les palmiers de Ben Gurion, à côté même de l'aéroport. Non. Les palmiers, c'est quelque chose, c'était l'un des dessins qui était sur les murs du Beth Amikdash. Quand on dit que les dessins poussaient, ça veut nous dire que pas seulement le Sechel, c'est toutes les forces de tout un Israël étaient développées à outrance dans le meilleur sens possible. L'art, les chansons, les lévim, les instruments, tout. Le Kohen Gadol avec ses habits, les Kohanim et des habits qui étaient les Chavodul Tifaret, c'était inimaginable. C'est une possibilité pour nous d'inclure toutes les forces de toute la Oumma et de les mettre sous l'ombre de Hakadosh Baruch Hu, Betzalel. Maintenant, j'aimerais vous lire encore deux choses. D'abord, le Moreh Nevuchim dans Halek Gimel, Perek Memhe. Pourquoi la Torah ne nous cite pas Yerushalayim? Le Rambam dans Moreh Nevuchim nous donne trois raisons. Et après, on va étudier la dracha du Hatam Sofer. Le Rambam dans Moreh Nevuchim nous dit la chose suivante. Regardez en bas. Je ne sais pas si on aura le temps. La raison pour laquelle on dit Shechina B'Ma'arav, la Shechina, elle est à l'ouest, la Shechina Ma'arav est à l'ouest, dit ici le Moreh Nevuchim, c'est l'inverse de l'est. Ce qui se passe à l'est, le soleil se lève. De tout temps, les Umot HaOlam, le monde entier a toujours servi le soleil. C'est la force la plus forte, qui réchauffe, qui éclaire, qui donne de l'énergie, qui fait pousser. De tout temps, c'est Shemesh Ve'Yareach. D'abord, on va dire Shechina est de l'autre côté. Quand on se prosterne devant Hakadosh Baruch Hu, on donne le dos au soleil. Les Ashkenazim, quand ils font Birkat HaLevana, ils donnent le dos à la lune. Tu vois, les Ashkenazim qui font Birkat HaLevana, du côté où ils regardent, sache que la lune est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que on ne donne pas, on regarde pas l'astre à cause de ce qu'on dit. C'est possible parce on ne sait pas où on cherche quand même le Mizrach. Alors ça dépend de quel côté on se trouve. Quand on était en Hotzla Haaretz, on cherchait le Mizrach. Si on était de l'autre côté, on cherchait le Ma'arav. Ça dépend de quel côté d'Eretz Israël tu te mets. Mais en Eretz Israël, il prie vers Yerushalayim. Ouais, non, ok. Maintenant regardez ici. Asher lo yidber b'Torah v'lo nizkar bifrat aval ramaz alav ve'amar asher yivchar Hashem. Regardez, c'est la deuxième partie de la page. La raison pour laquelle la Torah n'a jamais dit explicitement Yerushalayim. Je vous en prie, soyez avec moi. Trois raisons. Yeshbo etzli shalosh chochmot, dit le Rambam. J'ai trois raisons. La première, hatmem sholech dikubo haumot v'yilahamu alav milchama chazaka ksheino shezeh hamakom min haaretz utachlit haTorah. C'est pourquoi il n'y a pas marqué Jérusalem dans la Torah? Pour ne pas que les Umot HaOlam se disputent avec nous cet endroit-là. Ça peut marcher. Hashenit, shelo yafsidu mishu biyadam atab yashhitu bechol yicholtam. Pour que les personnes qui ont maintenant entre leurs mains Yerushalayim, qui ne l'utilisent pas à mauvaise escient pour la détruire. Ça aussi, c'est manqué, puisque finalement ça a été dit dans le Tanakh et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ashlishit veya hazaka shebahem. Troisième raison, et c'est la plus importante. Pourquoi Yerushalayim n'est pas marqué explicitement dans la Torah? Shelo yevakesh kol shevet heyoto benachalato v'imsholbo be'anofela min hamachloket ve'aketata. כמו שנפל בבקשת הכהונה. וזה באה המצווה שלא ייבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת מלך עד שתהיה המצווה לאחד ותסתלק המחלוקת. Pourquoi on arrive à Yerushalayim qu'au moment de David? Vous avez vu? ויבואו כל ישראל אל דוד. ויבואו זקני ישראל אל דוד. On a eu besoin d'abord de le oindre hors Jérusalem. C'est bon, vous êtes d'accord? On est à Hebron, les Avot, Kalel Ben Yefouné, Adam Arishon. Vous êtes tous derrière moi? Il n'y a pas de mahloket? Vous êtes gentils? Yerushalayim.
On ne peut arriver à Yerushalayim que Keishehad Vehad. Et encore, ça a pris, après ce Mahamad, ça a pris 7 ans. 7 ans. On a besoin d'asseoir. Tu sais, il y a on fait la paix et on se dispute une minute après. Non. On a assis la malchoute de David de toutes les forces possibles. À ce moment-là, on arrive à Yerushalayim. On a écouté. On va aller ici une dracha du Hatam Sofer qu'on ne peut en aucun cas prendre au pied de la lettre et faire un rapport direct avec ce qu'on a vécu la semaine dernière. Parce que les ma'alot kedoshim utorim kezohar araki amazirim. On a, comme ce que je vous ai dit, il y a des sidarim pnimim, mais parfois ce qui se passe de manière parallèle avec ce qu'on voit de manière ouverte et ce qui est à l'intérieur. Mais ici, il y a une erreur. Le Hatam Sofer, il y a eu un tremblement de terre. Vous vérifierez, vous serez dans vos livres d'histoire, que dans le Galil, il y a des centaines d'années, 200 ans environ, il y a eu un tremblement de terre qui a ravagé tout le Galil. Tzfat, Méron, Tibériade. Et il y a eu plutôt qu'un tremblement de terre. Ça a fait un grand bruit. Et on a demandé au Hatam Sofer qu'est-ce qu'il en pense. Le Hatam Sofer, il n'a pas donné son respect tout de suite. Il a donné 3 mois après. Parce que quand la terre est encore mouillée de ce qu'on vient d'enterrer, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Mais on va lire ici ce que dit le Hatam Sofer. Écoutez, regardez, je vous ai mis ici dans la page 6. Drush esped al mitat tzaddikim va horban eretz galil be eretz kedosha. Shab yom kav dalet tevet. Imaginez-vous, c'était kav dalet tevet. On va dire par exemple en Shabbat, Rosh Chodesh Shabbat. Et il a fait ce espède-là, Shabbat est mort. C'était la semaine dernière. Donc il a attendu Shabbat, Adar, Nissan, Iyar, 3-4 mois. Nehrevu ayarot, nersu abatim, nergu alafim, ובהם גאוני וחכמי ארץ לרוב בעזרת השם. בעוונותינו הרבים, pardon. ונחרבו ג' עיירות, צפת, טיבריאד ושכם. ואש על המים טיבריה והרעיש טיבריה וחומותיה. Qui raconte comment il y a un tremblement de terre qui a été terrible. Maintenant regardez, il y a une longue dracha, parce que vous voyez, il la Kohanim, Béné Aaron. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Il y a une Gemara dans Sota qui dit Galil Yeharev. Dans la fin des temps, le Galil sera touché, Yeharev sera détruit. Écoutez bien, je suis à la 4e colonne, la 2e ligne. Bli safek roach Hashem nitnose sabo. Be'ezene hamak dola kikarov aet la'asot l'Hashem. Il a reçu une lettre d'un Gaon qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Mishiklov, le Talmid du Gaon de Vilna, qui a dit que le Galil sera détruit. Odzot Amaragon qui tole het horban alaz behet horban bait sheni al sinat hinam. La raison pour laquelle il y a eu ce tremblement de terre, c'est à cause de sinat hinam. Dans le Galil, il y avait 3 troupeaux. Sfaradim, Rushim, Litaim, Hasidim. Ils sont tous tzadikim, mais comme ils ont la pauvreté, ça les rend moches. Sinat Hinam velo nasa aret shevetota. Le Sinat Hinam qui était au temps du Beit Sheni, c'est la même Sinat Hinam qui nous coûte, que ça nous coûte maintenant au temps du Hatam Sofer quand il y a eu ce tremblement de terre. Très bien. Alors quel rapport avec tout ce qu'on a étudié? Ach lefi dvarai ele divrei Eliyahu zachor letov shereidat haaretz hi mikinat Yerushalayim. Écoutez bien. Nir Eli. Vous savez ce qui se passe? C'est Yerushalayim qui demande son kavod. Écoutez bien. Yerushalayim sham sha'ar hashamayim ir shehuber alay yahdav sham mekom akedat Yitzhak sham shachav Yaakov vehalam lo sulam sham harabait vetel shekol piyot pa'alav ponim lo zaza shchina mikotel ha'ma'aravi ve'ine nishkeha legamre. Yerushalayim a été remplacé par d'autres endroits. Mais Hashanim samu pneem le Tzfat, ki sham kever ish Elohim a Rashbi bemeron.
לכל העולים לארץ ישראל לא שמו פניהם אלא לצפת וטבריה וירושלים נשכחה לגמרי. Dit le Hatam Sofer, c'est Kinat Yerushalayim. C'est Yerushalayim elle-même qui demande son kavod. Kinat Yerushalayim Astazot. Ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a des gens parfois qui font Méron, mais côté la Ma'aravi ou d'autres endroits, non. On voit au ton de David Amelech. Vers où David était tourné? Pardon? Mais c'est Kalvahomer. Tu comprends? Ça veut dire que c'est très juste ce que tu dis. Toute personne qui peut aller à Ouman, ou ici ce qui est dit dans le Hatam Sofer, c'est encore plus grave. Même dans l'Eretz Israël, d'aller à Méron et de délaisser Yerushalayim. Délaisser Yerushalayim, c'est pas délaisser Yerushalayim en tant que Atar Tayaruti Haz Veshalom, en tant qu'endroit à visiter. C'est Yerushalayim, c'est le lève. Yerushalayim, c'est comme Har Sinai, on est avant Shavuot. Yerushalayim, c'est le Bet Hamikdash. Yerushalayim, c'est le Ma'ala de Am Israël. C'est pour nous notre identité la plus profonde, c'est Yerushalayim. C'est le travail du Tzibour. C'est ça ce que je voulais dire. Il y a Avodat Aprat, quelqu'un qui va à Méron pour Dvekut Batzadik, pour Dvekut dans sa Avodat Hashem. Il veut s'attacher, il veut s'élever. Metsuyan. C'est des gens de Tzadikim qui vont là-bas. Ils ne recherchent pas la Khafla. Ils cherchent le Esh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a le feu et il y a le soleil. Le soleil, c'est Yerushalayim. La Avoda du Klal, le peuple, la ville qui nous rattache, nous tous, c'est Yerushalayim. On n'a pas commencé à gratter Yerushalayim. On est encore en train de démarche qui amène vers Yerushalayim. On est de Hebron vers Yerushalayim avec David Amelech. Mais de tout temps, David Amelech n'avait de cesse que Yerushalayim, Bet Hamikdash, Aaron Hashem, c'est ça. C'est ça ce qu'on... Ah, incroyable. Le Medrash Edosha. Le Medrash, M. Zarrad, Isma'. La Torah pose, le Midrash pose une question qui va encore plus loin que la vôtre. Pourquoi elle est donnée dans le désert? Voilà. Il faut comprendre. Ça veut dire que c'est un sujet. Dans le désert, Sham Israël Nereda. Imaginez-vous, monsieur Zarad, qu'on ne peut pas étudier toute la Torah sur un pied. Ça veut dire qu'il faut venir toutes les semaines, monsieur Zarad. Ah, bah dites-nous ça. Jacob. Allez-y. La Torah a été donnée à Eretz Israël. Les Shvatim se seraient disputés pour dire chacun la Torah, elle sera donnée dans ma partie. Hazakouba. Alors c'est comme le Rambam, c'est vous rejoignez directement les paroles du Rambam Hazakouba. Alors en tout cas. Alors Akadosh Baruch Hu l'a préféré la donner dans le désert. Qui appartient à personne. Hazakouba. En tout cas, on a étudié aujourd'hui, conclusion. On a étudié aujourd'hui Malchut David qui commence à Hebron. Après cette union extraordinaire, on peut s'avancer vers Yerushalayim. Mais qu'est-ce que c'est Yerushalayim? On n'a pas commencé de parler sur Yerushalayim. On peut dire juste une chose. Netzach, c'est Yerushalayim. Qu'est-ce qui est plus grand que le Netzach, l'éternité? L'éternité, c'est quelque chose vers lequel on tend. L'infini, c'est on tend vers l'infini. Yerushalayim. De nous? C'est de nous. Ça peut dépendre de nous. Aujourd'hui, il y a au moins Taolam qui nous empêche de la Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un idéal. Yerushalayim, c'est une idée. Yerushalayim, c'est un travail. Yerushalayim, c'est une identité. Yerushalayim, c'est un travail de tous les jours. Yerushalayim, c'est une tfila. Yerushalayim, c'est une tzipiya lishua. Yerushalayim, c'est dans la prière. Yerushalayim, c'est partout. Yerushalayim, c'est pas seulement dire je viens à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est dire quelque chose, c'est dire que Am Israël est un Am Kadosh, c'est dire que Am Israël il veut des mariages religieux. Yerushalayim, ça veut dire que on veut toute la kedusha qui est propre à Am Israël pour lequel
le Mekallel, il est sorti, il a dit tout ça, nous, Yerushalayim, c'est exactement l'inverse. C'est la Kedusha du Mikdash, c'est la Kedusha des Mishpachot, Kedushim Tiyu, et c'est la Kedusha des Zmanim avec Shabbat et toutes les Moadim qu'on a vu dans la Halemot Kedushim. Ça, c'est Yerushalayim. Tout ça, c'est ce que véhicule Yerushalayim. Ezrat Hashem, Niske Kulanu, les Yerushalayim et le Kodesh. La semaine prochaine, on a Yom Yerushalayim, chez Nistagel, qu'on arrive nous tous à s'élever vers la Kedusha de Yerushalayim. Nous, particulièrement, notre cercle d'études et tout Am Israël Kullo, Tehei Nafsham Tseura B'tzroa Haim HaKedoshim HaElyonim Shenispu Ba'ason She'aya B'Meron. Juste un mot, on va reprendre l'organisation du Tioul qu'on avait prévu. On va en parler d'ici les prochaines semaines. On voulait aller à Shiloh, on va peut-être avoir une autre idée, mais d'ici les prochaines semaines, on fera un petit Tioul pour voir qui va être en rapport avec l'étude qu'on a fait ces derniers mois.